Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 défenses contre l'attaque la plus utilisée en boxe anglaise. Le jab reste bien jusqu'au bout, la dernière est très peu utilisée. Intro! Avant de commencer, si tu aimes mes vidéos et que tu veux aller plus loin, visite ma boutique sur gregotte.com pour voir toutes les formations que je propose qui vont t'aider à exploser ton niveau. Très important de bien savoir se défendre face à un jab. Il y a des gens qui ont un très bon jab et ça devient difficile de les approcher et de les contrer. Cette vidéo sera en 2 parties. On va d'abord voir les différentes manières de se défendre face à un jab et on fera une deuxième vidéo sur les contres. Première défense. Il y a 2 possibilités pour le faire. On va me faire son jab. Je vais faire soit ce que j'appelle le catch. Donc c'est vraiment, on vient mettre sa main comme ceci en opposition sans aller trop loin. Il ne faut pas aller chercher loin comme ça, sinon on se découvre. Donc c'est juste ça et revenir. Donc c'est soit un catch, soit une parade latérale où on vient chasser de côté. Moi j'utilise le plus souvent le catch, c'est celui que je préfère. Mais chacun peut tester en fait si on préfère dévier ou plutôt catcher comme ceci. Donc ça c'est la première. On est là en mouvement, elle vient m'attaquer. Boum, hop, hop. On se déplace quand elle m'attaque à chaque fois. Je viens simplement mettre ma main devant mon visage et rapidement reprendre ma position. Je reste pas bloqué comme ça. Je fais pas ça et j'attends. Je viens juste catcher et revenir en position. Première défense. Deuxième défense, on va travailler l'esquive. Donc elle m'attaque, je vais voir une esquive à l'extérieur. Donc esquive latérale à l'extérieur. Donc elle vient m'attaquer. Boum. Hop. À chaque fois, je vais donc simplement tourner mes épaules. Alors on avait Mike Tyson qui faisait des esquives qui étaient vraiment sans tourner ses épaules, où il utilisait le balancier comme ça de côté. Ça c'est un autre style, c'est quand même beaucoup plus compliqué à faire. Moi celle qu'on utilise le plus académiquement, c'est simplement une rotation comme ceci du buste. Donc mon buste est là, je suis 3/4 au départ et je vais tourner mon épaule et venir prendre appui sur ma jambe arrière. Ici là, boum, pour pouvoir rapidement revenir ou contrer. Ok ? Troisième défense, ça va être une esquive latérale, mais cette fois de l'autre côté, donc un peu moins utilisée. Boum, je vais venir ici. Ça peut être bien pour rentrer à l'intérieur notamment, et ça surprend aussi la personne parce que là, je suis pas forcément sur elle, donc elle sent pas tout de suite un danger, alors que quand je suis à l'intérieur, alors je suis exposé face à ce point-là, mais je vais tout de suite lui mettre quand même un danger plus présent. Donc ça c'est la troisième, elle vient m'attaquer, boum, et je viens à l'intérieur. Boum. Boum, ok. Ensuite, quatrième, c'est simplement une garde haute. On est en garde ici, elle vient m'attaquer. Boum, et je viens lever mes poings, poser sur mon front, je laisse pas d'espace. Ça c'est une erreur de débutant, c'est de mettre sa garde trop en avant et quand elle tape, boum, on se prend ses gants dans la tête. Donc je vais rentrer ma tête et lever ma garde comme ceci. Mais par contre, je dois toujours bien voir à travers mes gants ce qui se passe. Je fais pas ça en regardant vers le sol, où je me mets pas devant les yeux et je vois plus rien. Donc je rentre mon menton et je lève sur le front et là je vois à travers mes gants ce qui se passe. Ça c'est très important, surtout pour préparer son contre ensuite. Et la dernière, donc qui est la cinquième, qui est pas très courante, qu'on utilise plus quand on est en position de Philadelphie, que Joe Frazier utilisait pas mal. Elle vient m'attaquer en jab et je vais venir mettre en fait mon avant-bras comme ceci et je vais bloquer avec mon coude ou mon avant-bras. Donc là, boum, hop. Donc c'est pas un catch, on vient se mettre ici. Donc celle-ci, on verra après son utilité, mais elle est intéressante quand on est quelqu'un qui veut mettre de la pression. C'est-à-dire que je sais que j'avance et je veux, boum, continuer à avancer. C'est un blocage assez solide. Donc on rentre sa tête et on vient mettre ici son avant-bras en barrage. Boum, en Muay Thai, il y a aussi des techniques qui ressemblent un petit peu comme ça, où ils viennent se protéger avec l'autre main devant. Donc on vient se fermer là. Et il y en a même qui le font avec si on regarde les vieux boxeurs, Ali, Foreman, Frazier, ils avaient des fois des gardes un petit peu comme ça. Ils se protégeaient avec le coude ici, de l'autre côté. Donc c'est pas toujours très orthodoxe, mais c'est bien efficace et c'est assez déroutant pour l'adversaire. Alors pour les travailler, moi ce que je recommande c'est de faire des rounds. Donc d'abord on prend les 5, on va faire un round pour la première, pour la 2, pour la 3, ainsi de suite. Et une fois qu'on a fait ça, ça peut dérouler 2 ou 3 minutes, on va commencer à s'amuser et essayer de passer de l'une à l'autre. Alors si on ne les a pas bien en tête, on peut essayer de respecter l'ordre, donc c'est par exemple celui-là, je vais faire mon catch,
Après l'attaque, je fais mon esquive à l'extérieur, mon esquive à l'intérieur, ma garde haute, mon avant-bras, et puis je recommence, catch, esquive, esquive, garde haute, avant-bras. D'accord? Ça va pouvoir m'aider si j'ai un ordre préétabli pour passer de l'une à l'autre. On va dire que c'est la première étape. Et une fois qu'on est à l'aise là-dedans, bon, on utilise celle qu'on veut et on peut jouer aussi un peu avec le type de garde. Je peux partir de là, je peux faire des catchs d'ici. Hop, je peux esquiver, l'avant-bras. Boum, monter ma garde, même en partant d'en bas, avoir une garde haute. Hop, parade, catch, esquive, je me déplace. Boum. Ok, ce qui est intéressant, c'est que parfois, en fonction de la situation, en fonction de l'appui qu'on a, de comment est placée notre garde au moment où le jab arrive, parce que là, on travaille sur elle qui attaque, mais ça pourrait être aussi en contre. C'est-à-dire que moi, je peux avoir fait un enchaînement, et derrière, elle me contre, et du coup, mes bras vont pas toujours être parfaitement placés. Donc, c'est bien d'avoir plusieurs solutions face au jab, parce qu'on va se retrouver en fonction des situations dans lesquelles on se retrouve, on va utiliser plus une défense ou l'autre. Laisse-moi un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Est-ce que tu utilises les 5? Est-ce que tu les connaissais? Est-ce qu'il y en a que t'aimes pas? Bref, voilà, dis-moi ce que t'en as pensé. Ensuite, si t'es pas abonné à ma chaîne, fais-le tout de suite. Oublie pas de partager sur les réseaux sociaux si tu connais du monde que la vidéo pourra aider à progresser. Et n'oublie pas, comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.